Drapeau. Chaque pays en a un, certains sont meilleurs, d'autres moins bons, et certains ont récemment changé. C'est un autre sujet intéressant pour une vidéo, les pays qui sont en train de changer leur drapeau. Mais pour revenir à celui-ci, le sujet de cette vidéo est précisément les changements de drapeau. La plupart des pays ont changé de drapeau au cours de leur histoire. Il y a très peu d'exceptions dans le monde pour les pays qui ont gardé le même drapeau depuis qu'ils en ont adopté un pour la première fois. Je pense que le Danemark est peut-être le seul pays à ne l'avoir jamais changé, possédant le plus ancien drapeau du monde. En y repensant, c'est aussi un bon sujet de vidéo, les plus vieux drapeaux du monde. Mais dans cette vidéo, je veux examiner quelques moments où des pays ont changé de drapeau, sans chercher à comprendre en profondeur pourquoi ils l'ont fait, ou pourquoi ils ont choisi le drapeau qu'ils ont aujourd'hui. Mais plutôt faire l'inverse, en quelque sorte, et regarder les drapeaux qui n'ont pas été choisis, le plus souvent parce qu'ils étaient affreux. Je veux passer en revue quelques-uns de ces grands moments de changement de drapeau, et vous montrer une ou deux de ces propositions pas si réussies. J'ai réalisé une vidéo sur les drapeaux proposés, mais jamais utilisés, même les bons. Je peux mettre le lien en description. Ici, je me concentre seulement sur les mauvais. Voici les pires drapeaux proposés dans l'histoire pour des pays. Et évidemment, c'est mon avis. Peut-être que certains d'entre vous aimeront ces drapeaux, mais commençons par les États-Unis. Après l'arrivée au pouvoir du président Dwight Eisenhower en 1953, son administration a commencé à préparer l'admission de l'Alaska et d'Hawaï comme État. Selon la tradition, ils devraient ajouter 2 étoiles à leur drapeau. Informés du changement de bannière nationale, des milliers de personnes ont spontanément envoyé des propositions de drapeaux à 50 étoiles, à la Maison-Blanche et au Congrès. Certaines étaient correctes, proposant des refontes intéressantes, d'autres l'étaient beaucoup moins, comme celle-ci, soumise par Philippe Brun, qui supprimait les bandes blanches et rouges. Honnêtement, je trouve que la forme des étoiles est horrible, et perdre le rouge enlèverait une grande partie de l'identité des États-Unis. Non seulement le bleu foncé et le blanc offrent un mauvais contraste sur un drapeau entier, mais en plus, les formes étranges remplies de tant d'étoiles auraient probablement l'air d'une forme floue, lorsque le drapeau serait présenté en petite taille. Une autre proposition pas très bonne était celle-ci. Elle enlèverait aussi complètement leur identité. Et honnêtement, la façon dont ils placent les initiales des États-Unis, un peu entrelacées, ressemble un peu trop à cet autre symbole qu'un certain homme en Allemagne aimait vraiment. Ensuite, nous avons la Finlande. Avant d'adopter son drapeau actuel avec une croix bleu foncé sur fond blanc, la Finlande a reçu plusieurs propositions de drapeaux de la part de ses citoyens. Sur cette image, mais si on en voit plusieurs, beaucoup réussis, mais certains, selon moi, étaient de mauvais choix. Celui-ci aurait selon moi, un contraste de couleurs affreux, bleu foncé, rouge et vert foncé. Celui du bas, identique au drapeau de la Catalogne, aurait aussi été un mauvais choix pour cette raison. Je comprends que les couleurs correspondent à leurs armoiries, mais quand même. En passant à l'Afrique du Nord, après le coup d'État de 1952, l'Égypte s'est déclarée république, et plusieurs propositions pour un nouveau drapeau national ont été faites. Celui-ci montrait une courbe blanche sur un fond vert représentant le Nil, beaucoup trop compliqué à utiliser. Un autre, qui semble correct mais aurait, selon moi, été un mauvais choix pour la Pologne. L'artiste Grzegorz Kłamman, jugeant les couleurs blanches et rouges dépassées, a proposé d'ajouter le noir. Il a proposé différents modèles pour les couleurs à utiliser, et ils sont tous corrects, sauf pour le fait qu'ils ressemblent tous à des drapeaux d'autres pays, dont l'un est précisément le drapeau de l'ancien empire allemand. S'associer avec eux n'a, selon moi, aucun sens, et le drapeau polonais est très bien ainsi. Un processus récent de changement de drapeau qui s'est terminé sans modification du drapeau a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Dans le processus visant à changer leur drapeau pour se débarrasser de l'ancien drapeau colonial britannique, la Nouvelle-Zélande a organisé un concours de soumission de drapeaux auprès de sa population. Certains tapent bon, une fois de plus. Ce soumis à un vrai vote public compte parmi les drapeaux les plus cool que j'ai vus. Mais au milieu de toutes les propositions, il y en avait aussi de vraiment affreuses. Certaines sont si affreuses qu'elles en deviennent presque cool. La plus célèbre est le kiwi qui tire un rayon laser des yeux, mais ma préférée est celle de Luca Cameron, Potato Man, qui ferait référence au fish and chips local. Un autre drapeau, misant sur l'identité culturelle, est celui du mouton fusionné à un nuage. Ces deux autres sont aussi hilarants. Je pense qu'ils ont été dessinés par des enfants, ce qui les rend drôles. Mais imaginez un pays utilisant réellement ces drapeaux. Plus au nord, une proposition de drapeau absolument terrible à celle-ci.
Je ne crois pas que ce soit une proposition de drapeau sérieuse, mais plutôt celui d'un mouvement nommé Campagne de la République de Taïwan, 908. C'est un mouvement qui veut que Taïwan déclare son indépendance en tant qu'État à part entière, au lieu de continuer à revendiquer la Chine continentale comme faisant aussi partie de son territoire. Je doute qu'ils veuillent que le drapeau de leur mouvement devienne celui du pays s'ils réussissent, car il est vraiment affreux. Le fond dégradé est affreux, et mettre du texte sur un drapeau est généralement une mauvaise idée. Une autre proposition de drapeau, faite par Teresa de Mier pour le Mexique, ne me paraît pas très bonne. Elle remplacerait le tricolore mexicain, supprimant l'identité rouge, blanche et verte. Elle conserverait l'emblème national au centre, mais 6 petits rectangles bleu clair à l'intérieur d'une bordure rouge remplaceraient le tricolore. Peut-être que les rectangles bleus étaient censés représenter les zones de lacs ou d'eau sur lesquelles l'ancienne capitale a été construite. Ce drapeau n'est pas mauvais. Il n'est pas comparable aux autres drapeaux absurdes vus. Plus je l'observe, plus je l'apprécie car il se distingue sans être ridicule. Cependant, le placement aléatoire des rectangles compliquerait sa reproduction et sa mémorisation. Un autre drapeau proposé pour Israël, que je trouve aussi peu réussi, était rouge avec un rectangle blanc, 2 bandes bleues et une étoile de David. Je ne comprends pas la symbolique du fond rouge ni son utilité. Peut-être que cela représente l'ancien mandat britannique de Palestine, car le Royaume-Uni utilise souvent le rouge, mais je trouve que c'est du gaspillage d'espace puisque les éléments identitaires sont très petits. Un autre drapeau affreux selon moi est celui proposé par le révolutionnaire grec Rigas Feraios en 1821. Ces bandes rouges, blanches et noires, évoquent plus un pays du Moyen-Orient que la Grèce, même si à l'époque ces couleurs n'étaient peut-être pas encore associées à ces régions. Il comporte aussi 3 croix pour les nations chrétiennes des Balkans, et une massue d'Hercule en dessous, seul élément grec, mais qui comprendrait que c'était cela. Honnêtement, il avait proposé ce drapeau pour la fédération pan-balkanique qu'il imaginait. Donc pas seulement pour la Grèce, mais je pense qu'il ne convenait pas non plus au pays des Balkans. La légèreté envers les changements de drapeau, comme en Nouvelle-Zélande, n'est pas nouvelle. En 1910, quand le Portugal est devenu une république, le nouveau gouvernement a décidé de changer le drapeau, et a reçu plusieurs propositions. Certaines étaient sérieuses, comme celle retenue, d'autres totalement folles. Elle voulait placer une caravelle au centre, la rendant très facile à reproduire. Celle-ci est totalement surréaliste, et semblait vouloir battre le record de symboles sur un drapeau, la rendant très chaotique. L'une rappelait le drapeau du Brésil. Elle ne marchait tout simplement pas. En parlant du Brésil, ils ont aussi eu quelques propositions de drapeaux ratés, avant d'adopter l'actuel à la fin des années 1800. Proposée par Julio Ribeiro, celle-ci en fait partie. Bien qu'elle soit intéressante, elle ressemble trop au drapeau des États-Unis, et utilise aussi des couleurs beaucoup trop sombres pour un pays comme le Brésil. Pour revenir aux anciens pays coloniaux britanniques, qui ont changé ou tenté de changer leur drapeau, l'Australie en est un autre exemple. Le drapeau australien, comme celui de la Nouvelle-Zélande, reste colonial, bien que de nombreuses propositions aient été faites au fil du temps. Certaines, comme le drapeau Eureka de 1854 m'intéressent, d'autres, beaucoup moins. Le drapeau de 1992 avec un kangourou n'est pas génial. Je comprends que les kangourous sont essentiels à la nature australienne, et je ne suis pas opposé à leur présence sur un drapeau. Mais cette représentation est mal réalisée. Selon moi, la proposition de 2013 ne fonctionnerait pas. On l'appelle le drapeau de la réconciliation, avec des points jaunes sur une grande étoile et des boomerangs rouges symbolisant les populations autochtones et européennes ayant influencé le pays. J'aime l'idée d'inclure des symboles aborigènes. Mais si c'est un drapeau de réconciliation, c'est un peu étrange qu'il soit séparé. De plus, l'étoile avec les points semble être un élément trop détaillé pour un drapeau. Dans les années 60, le Canada a également traversé un processus de changement de drapeau, passant de l'ancien drapeau colonial britannique à l'actuel. Les propositions officielles de drapeau étaient bonnes, sauf une moins réussie. Celle-ci comprenait les drapeaux britanniques et français au-dessus de l'actuel, finalement retenus. Ils voulaient encore représenter l'héritage des 2 colonisateurs, mais pourquoi avoir choisi le drapeau monarchiste français? En outre, leur simple placement sur les côtés ne fonctionnait pas bien. Un drapeau doit rester simple, sinon cela contredit ce principe. Sur le colonialisme britannique, alors que l'Inde était sous domination, l'Anglo-Indian Weekly a proposé en 1904 un drapeau pour un futur pays nommé Inde. C'est peut-être l'un des pires choix de couleurs que j'ai jamais vu pour un drapeau. Et enfin,
On ne peut pas parler de proposition de drapeau terrible, sans mentionner l'absolument horrible drapeau code barre de l'Union européenne. Il réunirait toutes les couleurs des pays sous forme de barres, les plaçant les unes à côté des autres dans l'ordre, et les présenterait comme le drapeau de l'Union. Il est affreux, n'a jamais servi de drapeau, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'Union européenne a déjà utilisé ce design. En 2002, l'architecte néerlandais Rem Koolhaas a conçu ce symbole, mais il n'a jamais voulu remplacer le drapeau européen, contrairement à ce qui a été présenté. C'était juste un symbole d'identité pour l'Union européenne, dont une version actualisée a servi pour l'identité visuelle de la présidence autrichienne de l'Union européenne, en 2006. On le voit ici sur des photos de réunions et conférences de presse de l'époque. Voilà donc quelques-uns des pires drapeaux jamais proposés pour des pays, qui heureusement n'ont jamais été choisis ni utilisés. Qu'en pensez-vous? En aimez-vous certains? Y a-t-il d'autres mauvais drapeaux que je n'ai pas cités? Indiquez-le en commentaire, ainsi que si vous souhaitez voir ces deux idées de drapeaux, les plus anciens du monde, et les pays qui pourraient bientôt changer de drapeau. Et qu'en est-il de l'inverse? Les propositions de drapeaux les plus cool qui n'ont jamais été utilisées? Ça aussi, ça semble être une très bonne idée. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si vous voulez, et à bientôt pour plus de culture générale.